il y a beaucoup de choses à parler, mais ce que je voulais seulement vous dire, c'est pour nous, ça nous rappelle de notre liberté, de notre libération. On était esclaves dans l'esclavagisme, on était les esclaves de Belges, mais après un certain temps, il y avait un homme appelé Lumumba, Patrice Emery Lumumba, celui qui est venu pour l'indépendance, celui qui avait été préparé par Dieu pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Donc pour nous, ça nous rappelle beaucoup de choses. Nous sommes vraiment heureux d'être encore aujourd'hui vivants. Après 56e année, ça c'est le 56e année de l'indépendance du pays Congo, là où moi je fais partie de ces pays. Donc pour moi, ça me rappelle beaucoup de choses. Ça me fait du bien. S'il faut parler de la communauté congolaise, je pense que ça serait l'abus je ne sais pas, je pourrais dire l'abus de confirmation d'autres choses. Il y a la communauté congolaise qui est proprement dite la communauté de tous les Congolais, et il y a une association qu'on appelle l'association des ressortissants de Durban que nous avons gérée pendant assez longtemps avec mon frère qui nous a quitté, Chako Kuminga, qui était le président. Et après cette disparition, moi j'étais le vice-président, c'est ce que je me suis directement j'ai directement remplacé Chako Kuminga comme président de cette organisation. Donc nous pouvons dire, nous évitons de dire la communauté congolaise en proprement dite, parce que c'est de là qu'a commencé tous ces problèmes. Quand les autres parlaient de la communauté congolaise, il n'y avait pas nécessairement de problème. Comme nous savons, l'ancien président du comité de la communauté congolaise, comme Papa Maréchal, qui a commencé avec l'initiative, il n'y avait pas de problème. Mais apparemment, nous, d'abord la dénomination les dit, nous ne sommes pas une communauté congolaise, c'est une association des jeunes ressortissants de Durban, mais avec de mêmes objectifs avec la congolaise et avec de mêmes ambitions que nous avons voulu vraiment remplir entre nous les Congolais, parce que apparemment il n'existait plus la congolaise entre nous. Avec ces vides politiques ou bien ces vides sur le terrain, nous avons eu l'initiative d'une entraide entre nous pour essayer un peu de remonter quelque chose sur le point social, pour essayer de voir comment nous pouvons vivre comme d'autres communautés évidemment qui vivent en harmonie entre eux. C'est par là que tout a commencé. Nous avons commencé cette association avec nos frères et nous avons eu le premier président comme Chako Kuminga qui malheureusement nous a quittés. Et moi, je suis resté le vice-président qui représente maintenant cette association des jeunes ressortissants de Durban. Pour vous dire de la congolaise, de la communauté congolaise, je pense qu'il y a eu beaucoup trop de bruit. Il y a eu beaucoup trop de bruit avec nos frères. On a un problème avec les Congolais. Il faut nécessairement qu'une partie commence pour qu'il y ait opposition de l'autre côté. S'il n'y a rien ne se passe entre les Congolais, il n'y a pas d'opposition. Quand nous avons commencé, nous avons senti qu'il y a eu d'autres positions de l'autre côté. Alors ça a vraiment trop dérangé et nous ne pouvons pas continuer à marcher comme ça. Il nous a fallu nécessairement essayer un peu de stopper. Lorsque nous étions en train de corriger la Constitution, c'est là où Maréchal est venu. Il a quitté, puisque Maréchal aussi était dans les délégués. Il a pris la Constitution, il a commencé la campagne. Vous avez commencé ces réunions-là sans moi longtemps. Au cours de cette réunion-là, il y a quelqu'un qui dira comment est-ce que vous n'invitez pas tel, moi, Papa Maréchal. Moi, je ne participerai jamais à cette réunion où Papa Maréchal n'est pas. Lorsqu'il faisait ces réunions-là, moi je ne savais pas. Effectivement, donc, je reçois l'invitation, j'arrive à cette réunion-là, où ils avaient 4 ou 5 séances d'avance assistées à ça.
Je n'y ai assisté qu'une seule fois. Après cette séance-là, il y a eu un événement qui s'est passé dans la communauté. Il y a le capitaine Aimé qui s'était parachuté du 3e étage jusqu'en bas, il était bon. Comme les Quinois, chaque fois qu'il y a des matins, c'est une occasion pour faire leur folie et tout ça là. Il y a eu beaucoup de désordre contre la femme de ce monsieur-là. Au cimetière, à la mort de partout. Tellement il y a eu des désordres au cimetière que nous nous sommes dit, tous ceux qui étaient là, ils ont dit, après cet enterrement, trouvons-nous mardi. Il y avait un coin d'un Congolais ici où nous sommes partis. Nous tous qui étaient au cimetière. C'est quoi hein? C'est quoi là je vais vous donner le nom. Alors, au cours de cette assemblée, comme je dis, où il y avait pasteur Alain, pasteur Marc, pasteur Benjamin, Papa Chidou et beaucoup d'autres Congolais. Après discussion, nous avons dit, nous ne devons pas continuer à pouvoir nous organiser seulement lorsqu'il y a décès. Puisque nous avons commencé et nous voulons mettre de l'ordre dans notre communauté. Nous allons élire quelqu'un qui va venir nous présenter le comité dans les 2 semaines qui viennent pour notre association. Vous voyez, ça part de cet événement-là de Matanga. Il me donne, il me publicite pour faire ce comité-là dans les 2 semaines qui viennent. Voilà d'où vient maintenant mon pouvoir où je dis que je ne suis plus décidé. Non, j'ai été élu dans cette assemblée-là de Matanga. Nous sommes venus après toutes les autres. Très bien. Après que le bureau provisoire, je peux appeler comme ça, a été déplacé, il y avait une sensibilisation. Parce qu'après l'idée du pasteur Benjamin Lukola, c'est là, comme Papa Maréchal était la personne aussi un peu plus connue à cette époque-là, et même plus respectée aussi, alors la responsabilité était à quelque chose qui lui avait confié de comment sensibiliser les gens, donner l'endroit, venir là où c'est rencontré. Et je crois que cela a été fait pas seulement à un petit niveau, mais c'était au niveau de tout le monde. C'est-à-dire, je crois que le message était passé un peu partout. Là où il y avait les ethnies, parce que ce n'était pas seulement les problèmes de tribus, parce que vous savez que comme nous vivons ici, souvent même dans la ville de Dubaï, les Balouda, les Bakongo, chacun se joue à son coin parce qu'il manque de l'organisation de la communauté congolaise. Alors pour s'en sortir, certains gens, selon leur tribu. Lorsque nous sommes en train de corriger, la constitution était là. Nous sommes en train de corriger la constitution. Lui, Maréchal, il a pris la constitution. Il avait commencé la congolaise avec un groupe de Kinois. Le secrétaire, il est venu, John Kaleng, avec d'autres des comités. Il m'a dit que vous êtes au courant. Maréchal et pasteur Benjamin et pasteur John sont rencontrés dans l'église de pasteur John. Là, pour le moment, ils sont en train de faire la congolaise. Nous avons dit au maréchal, c'est John, selon l'explication de John, je ne sais pas. Nous avons appelé pasteur Benjamin et maréchal. Ils ont dit que l'organisation de la congolaise a été commencée et toi, maréchal, tu es parmi. Pourquoi vous n'avez pas informé tout le monde dans le comité, vous êtes ici, et commencez un autre Congolais. Il y a un symbole. Bon, selon ce que vous m'avez dit, selon John, Maréchal n'a pas dit quelque chose, mais ce que j'ai attendu, puisque
La délégation, lorsque dans la réunion, on a décidé qu'il faut appeler les délégués des différentes provinces. Ils ont été venus des pasteurs Benjamin Nicolas. Le pasteur Benjamin Nicolas avait seulement encouragé, étant un pasteur. Parce qu'un pasteur, les hommes de Dieu, parce que bon, même la Bible nous parle de toutes choses d'abord, il a cité Benjamin. Nous avons envoyé le délégué au pasteur Benjamin, mais il n'a pas venu. Et le délégué qu'on avait envoyé au pasteur Benjamin, c'était Péléo, puisqu'il était parmi les membres de son église, proche du pasteur Benjamin. Et lorsque nous étions dans la réunion, nous avons demandé Péléo. Mr. Péléo, est-ce que le message que nous avons envoyé au pasteur Benjamin, le pasteur a reçu? Péléo, il a dit qu'il a reçu, je lui avais expliqué. Mais par surprise, nous avons entendu que Maréchal, pasteur Benjamin et pasteur John ont commencé la réunion congolaise dans l'église de pasteur John au Fisher Street. Moi-même, j'ai vu Maréchal, je l'avais dit, je regrette. Tu es parmi les délégués. Et nous sommes en train de corriger la Constitution pour le moment. Et vous avez pris la Constitution, commencé avec la congolaise. Je crois que je vous ai expliqué, et je vais revenir encore sur la même chose, parce que je voudrais que ça soit un peu clair. Parce que je ne veux pas que demain, ça arrive que non, tu avais placé, dit ceci, non, non. La contribution des pasteurs Benjamin, j'insiste, étant que pasteur, voyant que dans son communauté, que les choses ne sont pas, il n'y a pas l'harmonie. C'est ça qui lui avait fait un peu de mal, étant que pasteur. Et il a appelé quelqu'un qu'il a vu responsable pendant ce temps-là, que j'appelle Papa Maréchal, qui non. Mais comment? Je vous demande de vous aller rassembler vous, je peux mettre dans ce terme-là, et puis chercher comment à choisir quelqu'un que vous pouvez placer là-bas comme le responsable. Parce qu'on ne peut pas continuer avec les choses de deuil, les choses de... Maintenant, avec l'idée que moi j'avais de l'unité, au lieu de faire seulement quelque chose de Lingala Fort, puis celui qui était mort était à Lingala Fort, j'ai dit, j'amène Docteur, qui parle Swahili, qui n'était pas au Matanga. J'amène Tony, qui n'était pas au Matanga. Je le mets dans mon comité. Je le mets dans mon comité avec l'idée que c'est une occasion pour que je puisse rassembler les gens. Quoi que les autres là faisaient. Et lorsqu'ils faisaient, je ne sais pas à quel niveau ils ont évolué. Moi, à partir de ce matin-là, lorsqu'on m'a donné cette occasion avec quelque chose, c'est le moment où j'ai démarré. Maintenant, moi j'ai commencé. J'étais sur le terrain. Eux, ils sont restés dans les papierages, dans les papiers. Et certains de leur comité l'ont dit, Papa Maréchal, donnez-nous des postes là-bas, puisque là, il n'y a que des théories et des théories. Donnez-nous, nous joignons. Et j'ai pris même les gens qui étaient là. Ils sont venus dans le comité avec moi travailler. Maintenant, on va dire que j'ai pris de postes comment? Un groupe de Congolais, comme les Quinois. Mais en tout cas, ce n'est pas bien. Si vous voulez le pouvoir, attendons que nous terminons la Constitution, nous allons vous mettre. Mais il faut que d'abord nous terminons la Constitution, que les Congolais soient élus. C'est ça mon souhait et le souhait des Congolais. Il n'a pas attendu. Maréchal a continué. Même les ligues des pasteurs. Parce que je crois que si les pasteurs sont unis, ça fera déjà une très grande force aussi dans notre communauté. Parce que la plupart de nos gens sont des chrétiens. Majorité dans notre communauté, des musulmans, en tout cas, c'est minoritaire en tout cas. Mais si il est... And some of people have received, and some when the money was given to people, the money would be used for a person to get accommodation or to get transport if the person chooses to
So if somebody chooses to go to Malala outside the country, then they have to go to places. So today, we did inform people yesterday, today it's Wednesday. Il y a beaucoup de choses à parler, mais ce que je voulais seulement vous dire, c'est pour nous, ça nous rappelle de notre liberté, de notre libération. On était esclaves dans l'esclavagisme, on était les esclaves de Belges, mais après un certain temps, il y avait un homme appelé Lumumba, Patrice Emery Lumumba, celui qui est venu pour l'indépendance, celui qui avait été préparé par Dieu pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Donc pour nous, ça nous rappelle beaucoup de choses. Nous sommes vraiment heureux d'être encore aujourd'hui vivants. Après 56e année, ça c'est le 56e année de l'indépendance du pays Congo, là où moi aussi je fais partie de ces pays. Donc pour moi, ça me rappelle beaucoup de choses. Ça me fait du bien. S'il faut parler de la communauté congolaise, je pense que ça serait l'abus je ne sais pas, je pourrais dire l'abus de confirmation d'autres choses. Il y a la communauté congolaise qui est proprement dite la communauté de tous les Congolais, et il y a une association qu'on appelle l'association des ressortissants des Durban que nous avons gérée pendant ce longtemps avec mon frère qui nous a quitté, Chako Kumila, qui était le président. Et après cette disparition, moi j'étais le vice-président, c'est ce que je me suis directement, j'ai directement remplacé Chako Kumila comme président de cette organisation. Donc nous pouvons dire, nous évitons de dire la communauté congolaise en proprement dite, parce que c'est de là qu'a commencé tous ces problèmes. Quand les autres parlaient de la communauté congolaise, il n'y avait pas nécessairement de problème. Comme nous savons, l'ancien président du comité de la communauté congolaise, comme Papa Maréchal, qui a commencé avec l'initiative, il n'y avait pas de problème. Mais apparemment, nous, d'abord la dénomination le dit, nous ne sommes pas une communauté congolaise, c'est une association des jeunes ressortissants de Durban, mais avec de mêmes objectifs avec la congolaise et avec de mêmes ambitions que nous avons voulu vraiment remplir entre nous les Congolais, parce que apparemment il n'existait plus la congolaise entre nous. Avec ces vides politiques ou bien ces vides sur le terrain, nous avons eu l'initiative d'une entraide entre nous pour essayer un peu de remonter quelque chose sur le point social, pour essayer de voir comment nous pouvons vivre comme d'autres communautés évidemment qui vivent en harmonie entre eux. C'est par là que tout a commencé. Nous avons commencé cette association avec nos frères et nous avons eu le premier président comme Chako Kumila qui malheureusement nous a quittés. Et moi, je suis resté le vice-président qui représente maintenant cette association des jeunes ressortissants de Durban. Pour vous dire de la congolaise, de la communauté congolaise, je pense qu'il y a eu beaucoup trop de bruit. Il y a eu beaucoup trop de bruit avec nos frères. On a un problème avec les Congolais. Il faut nécessairement qu'une partie commence pour qu'il y ait opposition de l'autre côté. S'il n'y a rien ne se passe entre les Congolais, il n'y a pas d'opposition. Quand nous avons commencé, nous avons senti qu'il y a eu d'autres positions de l'autre côté. Alors, ça a vraiment trop dérangé et nous ne pouvons pas continuer à marcher comme ça. Il nous a fallu nécessairement essayer un peu de stopper. Lorsque nous étions en train de corriger la Constitution, c'est là où Maréchal est venu. Il a quitté, puisque Maréchal aussi était dans les délégués. Il a pris la Constitution, il a commencé la Constitution. Vous avez commencé ces réunions-là sans moi longtemps. Au cours de cette réunion-là, il y a quelqu'un qui dira comment est-ce que vous n'invitez pas tel, moi, personnellement.
Papa Maréchal. Moi, je ne participerai jamais à cette réunion où Papa Maréchal n'est pas. Lorsqu'il faisait ces réunions-là, moi, je ne savais pas. Effectivement, donc, je reçois l'invitation, j'arrive à cette réunion-là, où ils avaient 4 ou 5 séances d'avance assistées à ça. Je n'y ai assisté qu'une seule fois. Après cette séance-là, il y a eu un événement qui s'est passé dans la communauté. Il y a le capitaine Aimé qui s'était parachuté du 3e étage. Jusqu'en bas, il était bon. Comme les Quinois, chaque fois qu'il y a des matins, là, c'est une occasion pour faire leur folie et tout encore là. Il y a eu beaucoup de désordre contre la femme de ce monsieur-là. Au cimetière, à la mort de partout. Tellement il y a eu des désordres au cimetière que nous nous sommes dit, tous ceux qui étaient là, ils ont dit, après cet enterrement, pouvons-nous mardi. Il y avait un coin d'un Congolais ici où nous sommes partis. Nous tous qui étaient au cimetière. C'est quoi hein? Les coins là, les coins. Je vais vous donner le nom. Alors, au cours de cette assemblée, comme je dis, où il y avait pasteur Alain, pasteur Marc, pasteur Benjamin, Papa Chilou et beaucoup d'autres Congolais. Après discussion, nous avons dit, nous ne devons pas continuer à pouvoir nous organiser seulement lorsqu'il y a décès. Puisque nous avons commencé et nous voulons mettre de l'ordre dans notre communauté. Nous allons élire quelqu'un qui va venir nous présenter le comité dans les 2 semaines qui viennent pour notre association. Vous voyez, ça part de cet événement-là de Matanga. Il me donne, il me publicite pour faire ce comité-là dans les 2 semaines qui viennent. Voilà d'où vient maintenant mon pouvoir, où je dis que je suis publicité. Non, j'ai été élu dans cette assemblée-là de Matanga, lorsque nous sommes venus après toutes les autres. Très bien. Après que le bureau provisoire, je peux appeler comme ça, a été déplacé, il y avait une sensibilisation. Parce qu'après l'idée du pasteur Benjamin, je veux Benjamin Nicolas, c'est là, comme Papa Maréchal était la personne aussi un peu plus connue à cette époque-là, et même plus respectée aussi, alors la responsabilité était à quelque chose que lui avait confié de comment sensibiliser les gens, donner l'endroit, venir là où c'est rencontré. Et je crois que cela a été fait pas seulement à un petit niveau, mais c'était au niveau de tout le monde. C'est-à-dire, je crois que le message était passé un peu partout. Là où il y avait des ethnies, parce que ce n'était pas seulement les problèmes de tribus, parce que vous savez que comme nous vivons ici, souvent même dans la ville de Dubaï, les Malouba, les Makongo, chacun se joue à son coin parce qu'il manque de l'organisation de la communauté congolaise. Alors pour s'en sortir, certains gens, selon leur tribu. Lorsque nous sommes en train de corriger, la constitution était là. Nous sommes en train de corriger la constitution. Lui, Maréchal, il a pris la constitution. Il avait commencé la congolaise avec un groupe de Kimou. Le secrétaire, il est venu, John Kalem, avec d'autres des comités. Il m'a dit que vous êtes au courant. Maréchal et le pasteur Benjamin et le pasteur John, ils sont rencontrés dans l'église de pasteur John. Là, pour le moment, ils sont en train de faire la congolaise. Nous avons dit au maréchal, c'est John, selon l'explication de John, je ne t'ai pas. Nous avons appelé pasteur Benjamin et maréchal. Ils ont dit que l'organisation de la congolaise a été commencée et toi, maréchal, tu es le parmi. Pourquoi vous n'avez pas informé tout le monde dans les communautés, vous êtes ici et commencé un autre Congolais.
il y a un symbole. Bon, selon ce que m'avait dit, selon John, Maréchal n'a pas dit quelque chose, mais ce que j'ai entendu, puisque la délégation, lorsque dans la réunion, on a décidé qu'il faut appeler les délégués des différentes provinces. Ils ont été venus des pasteurs Benjamin Nicolas. Le pasteur Benjamin Nicolas avait seulement encouragé, étant un pasteur. Parce qu'un pasteur, les hommes de Dieu, parce que bon, même la Bible nous parle de toutes choses d'abord, il a cité Benjamin. Nous avons envoyé le délégué au pasteur Benjamin, mais il n'a pas venu. Et le délégué qu'on avait envoyé au pasteur Benjamin, c'était Péléo, puisqu'il était parmi les membres de son église, proche du pasteur Benjamin. Et lorsque nous étions dans la réunion, nous avons demandé Péléo. Mr. Péléo, est-ce que le message que nous avons envoyé au pasteur Benjamin, le pasteur a reçu? Péléo, il a dit qu'il a reçu, je lui avais expliqué. Mais par surprise, nous avons entendu que Maréchal, pasteur Benjamin et pasteur John ont commencé la réunion congolaise dans l'église de pasteur John au Fisher Street. Moi-même, j'ai vu Maréchal, je l'avais dit, je regrette. Tu es parmi les délégués. Et nous sommes en train de corriger la Constitution pour le moment. Et vous avez pris la Constitution, commencé avec la congolaise. Je crois que je vous ai expliqué, et je vais revenir encore sur la même chose, parce que je voudrais que ça soit un peu clair. Parce que je ne veux pas que demain, ça arrive que non, tu avais placé, dit ceci, non, non. La contribution des pasteurs Benjamin, j'insiste, et tant que pasteur, voyant que dans son communauté, que les choses ne sont pas, il n'y a pas l'harmonie. C'est ça qui lui avait fait un peu mal, et tant que pasteur. Et il a appelé quelqu'un qu'il a vu responsable pendant ce temps-là, que j'appelle Papa Maréchal, qui non. Mais comment? Je vous demande de vous aller rassembler vous, je peux mettre dans ce terme-là, et puis chercher comment à choisir quelqu'un que vous pouvez placer là-bas comme le responsable. Parce qu'on ne peut pas continuer avec des choses de deuil, des choses de... Maintenant, avec l'idée que moi j'avais de lutter, au lieu de faire seulement quelque chose de Lingala-Fort, puis celui qui était mort était à Lingala-Fort, j'ai dit, j'amène Docta, qui parle Swahili, qui n'était pas au Matanga. J'amène Tony, qui n'était pas au Matanga. Je le mets dans mon comité. Je le mets dans mon comité avec l'idée que c'est une occasion pour que je puisse rassembler les gens. Quoi que les autres là faisaient. Et lorsqu'ils faisaient, je ne sais pas à quel niveau ils ont évolué. Moi, à partir de ce matin-là, lorsqu'on m'a donné cette occasion avec quelque chose, c'est le moment où j'ai démarré. Maintenant, moi j'ai commencé. J'étais sur le terrain. Eux ils sont restés dans les papierages, dans les papiers. Et certains de leur comité l'ont dit, Papa Maréchal, donnez-nous des postes là-bas, puisque là, il n'y a que des théories et des théories. Donnez-nous, nous joignons. Et j'ai pris même les gens qui étaient là. Ils sont venus dans le comité avec moi travailler. Maintenant, on va dire que j'ai pris de postes comment? Un groupe de Congolais, comme les Quinois. Mais en tout cas, ce n'est pas bien. Si vous voulez le pouvoir, attendons que nous terminons la Constitution. Nous allons vous mettre. Mais il faut que d'abord nous terminons la Constitution, que les Congolais soient élus. C'est ça mon souhait et le souhait des Congolais. Il n'a pas attendu. Maréchal a continué. Même les ligues des pasteurs. Parce que je crois que si les pasteurs sont unis, ça fera déjà une très grande force aussi dans notre communauté. Parce que la plupart de nos gens sont des chrétiens. Majorité dans notre communauté. Les musulmans, en tout cas, c'est minoritaire en tout cas. What's
Tudo essa família que vai para o céu comigo. Una melhor do dia, puxa a boca, vai fazer botas para convencer, para fazer a promoção, unaendelea, unakala vile fashion. Uko nafsi yangu kuna vitu mingi katika kahala ya wewe. Kwa saa nikapasua magrenye yangu, ninepeshe, niweke nifanye savings ya mingi. Amen. Na hii savings yangu itasaidia katika miaka mingi. Mikala nisitumike, niko na garantia kuli hata panda 3 hata nisilime, niko na garantia kuli hata panda 3 nafsi yangu furahi ndani mwangu. Biblia inasema Mungu mbinguni akamsikia, akamwangalia, akamsema mpumbavu, leo hii nafsi yako itaondolewa. Amen. Inafaa konte na grace de Dieu katika maisha yake. Tunasema kama ni yeye inakuwa ya dini, amsifu Bwana na ambariki Mungu na kumheshimu Mungu. Amen. Hii wakati ya kushukuru Mungu na kumsifu Mungu. Hii periodi ya wewe kutafakari maaction de grace. Kutafakari shukrani yako kwa Mungu na matendo yako kwa Mungu. Haina utajiri wako, haina nguvu yako, haina success yako, haina strategia yako, haina kitu chochote cha kwako. Ni neema ya Mungu kujumulika katika maisha yako. Ndio unakuwa mzima, unafika na mwisho ya mwaka huu. Mungu atubariki sana. Amen. Kama mfunzo na hivi ndio tutafikia ukichukuliwa na mashaka yako na kuona hofu kwamba utakwama, uhesabu baraka yake Mungu na utashangaa kwa neema yake. Uhesabu baraka yote Mungu
You are
Deuteronomy chapter 6. Kumbukumbu la Torah. Napenda sana vile Kiswahili inaita. Kumbukumbu la Torah. It's the remembrance of the Lord.
mangeras et tu te rassasieras. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu serviras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras, tu jureras par son nom. Amen. Deutéronomie chapitre 8, verset 10 à 20. Same Deuteronomy chapter 8 from 10 to 20. Deuteronomy chapter 8, 10 to 20. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas et ses lois et que je. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, et lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a des serpents brûlants, des scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force, la puissance de ma main, monte à qui ses richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car celui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, il le fait aujourd'hui, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu obéis l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès, si tu obéis l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. What we reading is Moses. Amen. Musa eko naambia watoto ya Israeli bado waingia katika nchi ya ahadi. Anaanza kumwambia tahadhari ya kuingia katika baraka na kuishi ndani ya baraka, na kumwambia kusema mkebe msisahau. Don't forget, never forget your God. Amen. Usipime kusahau na kusahau Mungu wako. Usipime kusahau matendo makubwa yote Mungu acha kurealize na kutenda katika maisha yako. Amen. Kila siku ukumbuke na kila siku ujikumbushe vitu vile Mungu acha kurealize katika uzima yako. Mtu anasawaka fasima kule ulianzia na pale huko sasa, utaweza ukasahau matendo makubwa Mungu aliweza kufanya na kurealize, na unashinda kuabudu Mungu. Amen. Ile c'est le fait du temps. Amen. Ni maisha ya wakati. Muda ikipita mtu anasahau. Musa alimwambia kusema mshikapime kusahau wakati mtingia katika nchi ya ahadi. Ni nchi mtakuta vitu Mungu atakutayarisha, mtariki manyumba ila mkuyenge, mtariki mamashamba ila mkulime, mtakuwa na chakula ila mkutayarishe. Ni Mungu kumetendea. Maisha yako ni Mungu kumetendea. Chapitre 8 anaenda kusema msisahau, hata kama unashiba unekala mkulu mwingine unaangalia vitu za niko grâce stratégie.
niko mtu wa Mungu sana. Na mkaka asubuhi senke nimeshakwenda mkaka. Fende ndio mimi niingia nyumba yangu. Biblia inasema c'est Dieu qui te donnera la force, c'est l'Éternel qui te renouvellera. Amen. Amen. Ni Mungu. Hesabu ni baraka. Na tunamshukuru. Sasa kile tunasema wakati niliona unapita mbio, uko na nguvu na labda unaenda unarudia, unawaza kusema sema force. Je suis un homme fort. Mungu akitosha kwa tu mkono utaona kechi yako sonde chini. Amen. Mungu yote utaona kechi yako sonde chini. Kechi yako sonde chini. Aliwaambia kusema mkumbuke wakati mlikuwa katika jangwa hapa Musa anaona nchi ya ahadi. Aliwaambia kusema mkumbuke wakati mlikuwa jangwani mlikulia mana ile wazazi yenu hawakuli. Mlikunywa maji ile wazazi yenu hawakuli. Mungu alinitendea. Amen. Na kumkata katika mzambi tunatoka mwenyewashi katika mzambi kitu siweka amuna kama tunaona najua bila mzambi zambia. Taksi mtu mwana kutoshimana na mkoa kutoshimana kwa leo anafanya sawa kwa nini nasa shida na mafuta na shida kana Yesu nitakwambia sasa tukule hivi tunaenda Kristo kitu wewe kule Kristo kule mtu anatuweza mpande ni sauti kupeleka wapi unatafuta ni mpeleke fashi uko busy na kwenda Kristo sasa isha kupita mkono kwa kabisa wao wale kutuweza kwa mimi pika mkao sasa tunakuwa mshukuru katika sasa ni kitu Nikana tunaona usubuhi tunachana sana uchumi wa taifa kwa kwa wale kupata kusi ya kwenda kufundisha mpaka Kristo. Mzee wa watumishi dada enka anatukuta mwenyewe tunashuka mbisi. Na hapa ni nasema shikana kama na namba yake, shikana kama na address yake, shina kama foto yake pia. Mungu alinilisha wakati mlikuwa jambo, ukumbuke nguvu na neema ya Mungu. Amen. Mungu anafanya vitu katika maisha yetu. Ili kwa kumsifu Mungu na maisha. Kulingana kwa vitu vingine na vingine na ushaka kwa sababu vingine kama mema hawana kama Mungu lakini. Amen. Na saa zingine mtu anahesabu kuhesabu baraka ya maisha yako wakati unaingia ndani ya mawazo ya comparison. Amen. Ile ndio kujua zamu kwa watoto wa Israeli. Biblia inasema wakati waliingia katika nchi, wakikaa katika nchi, wakaangaliana na mataifa mengine. Badala ya hawafanane na mataifa mengine. C'est normal frère, ama ufanane na taifa mengine. C'est normal mama, kama ufanane na watu wengine. Uko unique, uko particulier, propre. Amen. Amen. Badala ya ufanane na watu wengine. Na sisi tunapenda kwa sana ndio kama shetu kwa Mungu mchaguliwa kwa mtu wa upekee na Mungu kwa upekee ndani ya maisha yako. Amen. Sasa zingine tunashindana kuelewa baraka ya Mungu kwa maisha yetu. Tuko na historia ya comparison. Unaona mimi natembea na mguru, pesa yake natembea na motoka. Mimi nasema, "Kama niko natembea na mguru, yangu ni yangu, yake ni yake." Baraka inaachana na tofauti sana. Amen. Juma tunasema ikala kumbuka baraka ya Mungu maisha yako, uhesabu na uoneke utamsifu Mungu. Amen. Amen. Mungu analeta maneno kila mtu Mungu anatoa. Hatuwezi kupata shebo kipatia neema ya Mungu. Hata kama tunatumikia Mungu, hatuwezi kupata shebo kipatia neema ya Mungu. Hapana. Mungu kuna neema kila mtu na namna yake. Na kwa wakati wake. Amen. Juma na maisha yako, nikala hesabu, pika kaki, angalia pale nyumba, Mungu ashakusaidia kwa nini na Mungu ashakuonea. Ukianza kulikompare utashindwa kumwabudu Mungu, utashindwa kumsifu Mungu. Amen. Unasema
hatuwezi kuwasha wote pamoja, ifo tuachane. Hata watoto mnyumba wala kuja mboga pamoja, chungu kimoja, bugari msani moja, huyu anakata na huyu anakata, batanenepa saa ya modeli ya kuachana. Amen. Batanenepa modeli ya kuachana. Utoro ya amefuka, huyu ateko na stalia kwa shimo. Utoro ya anaanza kwa mnene, huyu ana maji. Tu sababu kuachana hata bikweje. Na maisha ya Mkristo ni vile uelewe kusema kwa particular na kwa individual tu kiriki wako cha kuabudu Mungu. Hapana kujangalia na watu wengine. Uikale tu na ule Bwana ninakushukuru jinsi nilivyo. Ninakushukuru kwa neema yote usiyotenda katika maisha yangu. Amen. Amen. Hesabu baraka. Watu wengine wanasema kubarikiwa ni kwa sababu ule mwingine anapita na mimi kosa ile njoo baraka. Au yule pengine pale kunapita pale na yeye kuna Yesu kama kwa saa ule vrema kama ninafurahi sana. Amen. Au chue kama mimi kwa Sauli kama ninafurahi sana. Kama niweza kwa Sauli kama ninapenda sana. Leo nikalo unacha kuhesabu baraka ya Mungu na kujikumbuka. Utafakari ukumbuke baraka yote ya Mungu katika maisha yako. Iwe wakati unafika litaki ile mtu ya fasali wekale unabeba kani mwaka ndeleke yote unaweka mbele ya uso wako, unaanza kuangalia pale uliweza, pale ulishindwa, pale neema ya Mungu iliweza kujumulikia kwako na upendo wa Mungu maisha yako. Ni vingapi Mungu anakuponesha, ni vingapi Mungu anakutunza, ni vingapi Mungu anakusaidia, na umshukuru Mungu. Amen. Na umshukuru Mungu. Ni ya Mungu sana katika maisha. Nguvu tunakuwa nayo ni Mungu. Chakula tunakuwa nayo ni Mungu kututumia katika maisha. Hesabu baraka na ukumbuke Mungu wako. Somme ça et toi verset 1 à 5. Somme de David, Somme 103, verset 1 à 5. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son nom. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'herbe. Amen. Huyu mtu anapohesabu baraka mu maisha yake anazungumzia nafsi yake binafsi. Anasema nafsi yangu msifu Bwana. Oh my soul, bless the Lord. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui te bénit. Nafsi yangu bariki Bwana kwa sababu ni yeye Bwana anakubariki. Nafsi yangu bariki Bwana sababu ni yeye Bwana eko na kutunza. Samehe makosa yako. Oh, listen to me. I want you to have some time and think about your life. Amen. Mwaka shipite tu china mbali
kitanda ya kukala na kutafakari na kuona Mungu, neema ya Mungu katika maisha yako, katika uzima wako. Amen. Aina wale watu wote ulianza na mwaka juu wale watu maisha na mwaka. Bana. Aina wale wote uliamka na usubuhi juu wale watu wa maisha. Hata na hii ni kitu tunasema kwa tuko entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort. Mais si tu unapumzika tuko wazima. Nini tunaweza kufanya? Watakatifu sana kwa kitabu. Na tunaomba heri sana kwa kitabu. Ni neema ya Mungu kujumuika